Alors ça faisait des semaines qu'on attendait cette journée-là, le 7 mars, le grand blocage du pays, la grande mobilisation générale contre la réforme retraite. Est-ce que oui ou non ça a marché ? Et bien maintenant on le sait puisque nous sommes le 7 au soir et nous avons vu passer énormément d'images de blocage et de manifestations. C'est l'heure donc d'un premier bilan. Est-ce que oui ou non ce 7 mars a-t-il été une réussite ? Eh bien oui. Voilà. Alors on va faire plein de subtilités évidemment, mais oui c'est une réussite et ça se voit déjà avec le nombre de personnes qui étaient dans la rue. 1,28 million d'après le ministère de l'Intérieur et 3,5 millions d'après la CGT, ce qui est beaucoup plus que le 31 janvier qui était déjà historique. Et bons médias parisiens qu'ils sont, Le Monde dit que la mobilisation proche des records en province et il donne des chiffres, par exemple à Belfort où c'était 4600, à Guéret où c'était 6500 et ça confirme du coup un regain de mobilisation observé dans les villes moyennes et les villes de province comme ils disent, comme à Nantes où ils étaient 30 000. Alors, on va faire un petit tour des manifestations qu'on a retenues. Donc là, à Maubeuge, où il y avait, comme vous le voyez, pas mal de gens pour une ville qui n'est pas une grosse ville de mobilisation d'habitude. Là, tu avais quand même pas mal de gens. Là, tu avais un chien. Putain, c'est Camille qui a mis ça. Il y avait un chien avec je vais tout casser. Je vais toutou, c'est un jeu de mots avec toutou qui veut dire chien et cassé, alors que le chien il est mignon, tu vois, et puis il est en noir quand même, donc ça fait un peu Black Bloc, mais on en reparlera dans la vidéo des Black Blocs. Là, on voit des images du port de Marseille, où tu vois qu'il y a quand même pas mal de personnes, même si les rangs sont clairsemés, tu as quand même beaucoup de gens qui sont présents. Pareil à Rennes, où la promenade syndicale traditionnelle de Rennes, en fait, était très suivie. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas le bout, donc ce qui est quand même plutôt bon signe. Et donc la Révolution permanente qui montre Bordeaux, donc comme vous pouvez voir qui est aussi largement suivi. Le cortège, on n'en voit pas le bout, encore une fois. Au niveau des grèves, parce que c'est ça qui est important aussi, parce que manifester dans la rue, c'est bien, c'est nécessaire, ça dépend ce qu'on en fait. Si on fait juste en sorte que les personnes défilent et qu'on n'organise rien autour, peut-être que c'est pas si utile que ça, mais ça c'est un autre débat. C'est surtout le mouvement de grève qui va permettre de bloquer le pays comme ils annonçaient. Donc est-ce que les grèves vont permettre de bloquer le pays ? La première grande nouvelle, c'est déjà que évidemment on pouvait compter sur eux et ils sont là. Les raffineurs sont entrés en action, ils font tous grève. Et ils sont tous en reconductible jusqu'au retrait de la loi. Toutes les expéditions de carburant sont bloquées dans toutes les raffineries de France. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Tu as Le Monde qui nous apprend aussi qu'au niveau de l'éducation nationale, on approche des 60% d'après les syndicats, ce qui est un très bon chiffre là aussi qui est en augmentation par rapport aux dernières fois. Au niveau de la SNCF, donc tu as La Croix qui en parle un petit peu ici, donc ça a beaucoup été suivi évidemment. Tu as 20% des trains seulement qui fonctionnaient, donc ce qui est quand même pas mal, et ça va être repris du coup pour demain, ils sont reconductibles, sauf que eux, ça va décroître un petit peu la mobilisation. Ils estiment qu'il y avait 20% des trains qui fonctionnaient aujourd'hui et il y en aura 30% qui vont fonctionner demain. Au niveau d'EDF, tu as près de la moitié des salariés qui sont rentrés en grève et il y a eu pas mal de graphiques aussi sur Internet qui ont circulé sur la production qui a baissé par rapport à ces grèves-là. Donc au niveau de la grève, c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que les bastions syndicaux, les bastions sociaux de ceux qui sont le plus mobilisés, ils se mobilisent avec les raffineurs, avec la SNCF, avec l'éducation nationale et que malgré les 3 semaines de pause, en fait ça a permis quand même de remobiliser ces gens-là et de faire en sorte que cette action elle ait plus de gueule et de casser un peu la pente de la décroissance, le taux de grève qu'on observait manifestation après manifestation. Mais cette manifestation évidemment elle n'a pas été qu'une manifestation puisque le slogan du 7 mars comme vous le savez c'était on bloque tout. Ok, donc on bloque tout, ça a été suivi d'actions très concrètement et on a recueilli des dizaines d'actions différentes qui ont été menées dans énormément de villes. Alors on va commencer par Besançon. Donc eux ils ont occupé donc les syndicats et les gilets jaunes, ils ont occupé un rond-point et ils ont fait un gros blocage filtrant et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant. À un moment donné ça va être très rapide mais vous allez voir donc là le gars il passe comme ça, donc là c'est bloqué, les palettes, on voit les camions qui sont tous bloqués, patati patata. Et que va-t-il se passer ? Regardez très bien attentivement ici vous voyez, attends on va vous montrer. Ici, hop là, un drapeau breton à Besançon dans un blocage. C'est quand même incroyable, on est partout. Le blocage, c'était donc le matin dès 7h. Ça a fini vers midi. Autour de là, je ne vais pas dire de bêtises, autour de midi pour rejoindre après la manifestation. Et ensuite, ils ont arrêté le blocage. Sauf qu'ils le reprennent le lendemain. Donc 7h, rond-point de machin, Vesoul. Là, si ça vous intéresse, en fait, ce schéma-là, de à la fois bloquer le matin et partir l'après-midi pour
essayer de reprendre le lendemain, c'est un schéma qui va en fait se répéter un petit peu partout. On est face à des blocages qui ne durent pas dans le temps et qui se répètent ou qui vont essayer de se répéter jour après jour. À Rennes, tu as 200 personnes, notamment des jeunes qui ont bloqué l'accès de la route de Lorient, si je dis pas de bêtises. Du coup, avec pareil, blocage filtrant avec les camions qui peuvent plus passer. Ah oui, ils sont carrément allés sur... Putain, j'avais pas vu. Ils sont carrément allés sur la rocade pour bloquer la fucking rocade, quoi. Ce qui fait, on va pas se mentir, des images un peu stylées. Hein. Les types, ils ont bloqué des blocs de béton avec du ciment. Comme ça, au moins, c'est sûr que même quand tu pars, ça reste là, quoi. Mais ça, c'est aussi une autre réalité, c'est qu'en fait, tu as des accords qui se font entre les syndicats qui mènent l'action localement de blocage, de filtrage, où, en gros, ils négocient avec la police pour faire en sorte que la police les fasse passer, et en échange, les syndicats, ils font un filtrant et qu'ils arrêtent l'après-midi. Et du coup, là, tu as une autre branche, un peu des militants, qui, eux, ne négocient pas avec la police, et du coup, peuvent se permettre de faire ce genre d'action, de bloquer des putain de blocs de béton avec du ciment sur la route, quoi. Et du coup, conséquence de toutes ces actions à Rennes, c'est un putain de blocage. Donc ça, c'était à Ploufragan aussi, donc dans les Côtes-d'Armor, où tu as des gars de la CGT qui sont venus et qui ont bloqué une zone industrielle. Tu as Montpellier contre la Vichère aussi, qui sont gentils, j'en ai parlé, ils sont très gentils. Et du coup, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à une vingtaine de personnes, ils ont organisé un blocage, notamment au niveau du fret, et ça a permis pour eux de distribuer des tracts, de discuter avec les gens, etc. Et ils ont fait durer ça jusqu'à la manifestation aussi. Et c'est d'ailleurs le seul blocage qui avait été organisé à Montpellier, puisque là-bas, l'intersyndicale ne fait que des manifestations et n'organise rien d'autre à côté. Du coup, c'est ce collectif Montpellier contre la Vichère qui l'organise, et vous retrouvez en description les liens si vous voulez les rejoindre, parce qu'ils sont gentils. À l'Esquin, tu as eu aussi un blocage organisé par les syndicats. Tu as aussi Jérôme Rodriguez qui partage le port de Gennevilliers qui a été bloqué dans le 92. À Brest, tu as eu un pont qui a été bloqué par, là c'est par des anarchistes. Alors je dis anarchistes pour... ils sont habillés en noir, voilà. On va dire anarchistes, même si bon, je sais qu'il y a un milliard de débats là-dessus, mais en gros, ils ont bloqué tout. Le problème étant que, moi j'ai eu des témoignages de ça, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont masqués, des gens qui ne parlent pas aux automobilistes et qui bloquent tout. Donc ça veut dire que les gens, ils sont obligés de faire un détour, tu vois. Du coup, ça les emmerde un peu. Et vu qu'ils discutent pas avec les gens, ils peuvent pas comprendre véritablement ce qui se passe. Et ils vont revenir chez eux avec la même propagande à la télé qui s'est pas mal renforcée ces derniers temps, en mode les syndicats font chier, machin, ils bloquent. Du coup, est-ce que véritablement ça permet de gagner de la masse, de faire des actions comme ça ? On ne sait pas trop. En tout cas, après, ils ont rejoint la manifestation. Ça s'est frité avec les CRS. Donc là, tu as Montbé aussi qui ont bloqué donc, autour de Sochaux. Donc Sochaux, c'est une ville qui était construite autour des usines de Peugeot, Stellantis maintenant. Du coup, bref, plein d'histoires que je vous passe. Mais ils se sont retrouvés à plusieurs, donc et syndiqués et gilets jaunes, pour bloquer cet entrepôt-là jusqu'à 14h, si je dis pas de bêtises. Et ils vont reprendre le lendemain pour recontinuer à bloquer. Donc là, tu as Aurélien Lecoq, qui est du coup membre de la France Insoumise. On le connaît, le petit Aurélien, qui du coup nous parle du fait qu'il y a un blocage sur le port de Lille, le 3e port fluvial interne de France, et qu'en tout tu as 22 universités qui sont bloquées. On en reparlera un petit peu après. Donc à Lille aussi, les ports ont bloqué. À Sablé-sur-Sarthe, tu as la circulation qui était à l'arrêt, pareil par les syndicalistes. À La Réunion, tu as eu aussi un blocage routier. Tu en as eu à Saint-Denis. Tu as eu des blocages de ronds-points et de portions de route avec une ambiance festive. Ouais, ça bloque quoi, ça bloque. À Béthune, tu as les grévistes qui bloquent l'entrée et la sortie des autoroutes. Voilà, donc autre méthode pour bloquer. On voit encore là que c'est les syndicalistes qui sont à la manœuvre. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le drapeau alsacien parce qu'on se trouve à Haguenau et qui ont eux bloqué un rond-point, donc et gilets jaunes et syndicalistes. Tu as à Caen où ils ont cramé des fucking pneus. Voilà, donc comme ça au moins c'est fait, ils peuvent aller tranquille à la buvette, au merguez. Là, tout est sous contrôle, puisque évidemment tu peux pas franchir ça quand tu es une voiture. Donc voilà, si tu veux pas t'emmerder à bloquer machin, tu fais ça. Après, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour rentrer en contact avec les personnes qui sont dans la voiture et qui écoutent au moment même où tu as ça qui les crame et les intoxique, que à la radio, les syndicalistes, ils font chier et font bloquer le pays? Je sais pas si c'est forcément une très bonne chose, mais en tout cas, ça s'est fait. À Caen, tu as eu donc au moins 5 points de blocage dans la ville, et notamment des routes, des zones commerciales, des ronds-points, etc. Donc là, il y a une vidéo absolument infecte où on voit qu'il y a énormément de camions qui ont été bloqués parce que c'est très tôt dans la nuit.
Donc là, à côté de Perpignan, tu as aussi 2 ronds-points qui permettent d'aller sur l'autoroute qui ont été bloqués par des syndicats. Ah, tu as Montpellier, parce que ça, c'est aussi important. Un petit reportage de BFM TV, si ça vous dit. Montpellier, à cette heure-ci, ils sont dans le centre-ville en train de ramasser les ordures et regardez, ils sont là sur ce piquet de grève. Aucun camion n'est sorti de ce dépôt depuis ce matin. Ça veut dire quoi? Les ordures ne seront pas du tout ramassées aujourd'hui? Non, aujourd'hui, aucun camion est sorti. Personne ne ramassera rien du tout. J'aime bien, moi, les délégués CGT comme ça, parce que, tu sais, ils se font pas chier avec de la langue de bois à tourner les phrases et tout. Ils disent, voilà, on bloque, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas besoin de rentrer dans les polémiques ou je sais pas quoi, il n'y a rien qui sort. Au Havre, tu as 4 points de blocage dans la ville qui ont été faits autour de la zone industrielle. Révolution permanente qui nous parle aussi de comment ils sont organisés. Regardez, putain, les palettes là par camion. Voilà, ça c'est de l'organisation les gars, c'est ça qu'on veut voir. Bon, forcément au Havre ils sont méga déter les gens aussi, faut pas déconner. Les 2 cœurs aussi, on n'en a pas parlé au début, mais se sont beaucoup mobilisés, ils vont continuer à se mobiliser. Évidemment. T'as le petit Ruffin qui était là donc très très tôt à Amiens. Ici à Amiens, au rond-point de l'Oncle Sam, qui est bloqué comme les autres ronds-points. Tu vois, t'as les camions qui sont à l'arrêt et avec un certain mélange des cultures, puisque t'as à la fois les copains de Picardie debout qui sont montés ici, t'as la Batucada qui est derrière. Mais je vais pas y aller avant d'être à la retraite parce que si jamais ils apprennent ça, ils sont capables de me dire que je dois être sur un autre poste, mais comme l'autre poste il n'existe pas et puis qu'en plus je suis syndicaliste, il y a de bonnes chances pour que je fasse virer. Voilà, donc Ruffin qui parle de ça, c'est pour ça qu'on aime Ruffin, parce qu'il parle de la galère des gens comme ça. Donc c'est cool, Amiens ça a bloqué, donc plusieurs ronds-points comme il a dit. Regardez ça, Picardie, il y a eu un montage qui a été fait, une vidéo en accéléré, regardez tous ces camions. C'est long, c'est très long, c'est très 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 long, ça fonctionne les blocages. Tu as 3 usines d'incinération parisiennes, comme je vous disais, donc au niveau des déchets qui ont été fermées aussi à Paris parce que grève. Tu as à Aiguebelette, Savoie, en Savoie, donc Jérôme Rodriguez qui partage des blocages qui ont été mis en place avec des tracteurs, etc. Tu as le blocage pétrolier du Mans à 4h du matin qui a été bloqué par les syndicats. Tu as des blocages qui sont faits à Montauban, à Montbéliard, à Nîmes, à Caen, ça on en a déjà parlé. À Rouen aussi, dès 6h du matin, dans le rond-point des Vaches. Donc qui a été bloqué pareil par les syndicats. Tu as le Lion Réfractaire qui est un média en ligne qui a été lancé dimanche dernier, c'est bizarre, à Montbéliard, là, donc un média local pour la Franche-Comté qui nous parle de ce qui se passe dans le Var aussi, qui a bloqué donc à Toulon. Tu as à Saint-Avold, Marcel qui nous parle des blocages qui se sont faits au niveau du péage avec, comme vous pouvez voir, beaucoup de CFDT qui étaient présents. À Toulouse, tu as tout un collectif qui s'est monté pour faire en sorte de mettre un maximum d'affiches partout en préparation de ce qui va se passer le 7 mars. Et ça, c'est le genre de truc très bien qui permet de montrer en fait qu'il est en train de se passer quelque chose en France et que personne ne peut passer à côté de tout ce qui se passe. Et ça permet aussi de poser des slogans et des revendications qui est beaucoup plus dur d'imposer en manifestation quand t'as pas les sonos et les camions CGT qui vont avec. On a à Orléans les agents EDF qui ont fait une opération escargot. Tu as à Wapi, je sais pas du tout ce que c'est cette ville-là, mais en fait, eux, ils ont fait une grève au niveau des trams et du coup, ils ont mis ça en centre-ville. Du coup, c'est un peu stylé quand même, ça fait les blocages de route et tout. Un des facteurs qui va pouvoir changer un petit peu la donne, c'est que le débordement, il peut se faire avec les jeunes, puisque les jeunes, c'est un peu quand même le bordel et que du coup, s'il y a une grosse mobilisation des jeunes, ça peut changer beaucoup de choses, ça peut donner du nombre à des actions qui sont pas contrôlées par les syndicats et qui étendent les revendications. Donc, on peut voir qu'à Tolbiac, évidemment, ils ont bloqué Tolbiac. On peut voir que dans le lycée Hélène Boucher à Paris, un membre de la BAC porte un cache-cou décoré avec une fleur de lys, symbole de la royauté et de l'action française. C'est pas la meilleure façon d'infiltrer des lycées en blocage. Étrange histoire. Donc à Paris, à Balzac, des lycéens tentent de bloquer mais sont empêchés par un important dispositif policier. En lien avec la direction, les lycéens en profitent pour mettre de l'ambiance et donner envie. La tête de ce type-là, incroyable. Le mec, il est étranglé par sa cravate, il sait plus quoi dire. Tu as un blocage qui a été fait aussi à l'université Rennes 2, évidemment. Donc là, on peut voir des jeunes qui sont en train de déplacer des tables pour bloquer l'entrée qui se trouve au fond, là-bas. Tu as le lycée Jean Massé à Rennes aussi, qui est bloqué contre la réforme retraite, incroyable. Drapeau de l'URSS, les gars, c'était peut-être pas nécessaire de le mettre. Mais en tout cas, voilà, c'est bloqué, c'est mignon. Encore une fois, il n'y a pas de foule d'organisations qui se font, mais les blocages sont là. Du coup, c'est un peu une impression générale qu'on a, c'est que mi-figue, mi-raisin. À la fois, tu as des trucs qui se passent, à la fois, il n'y a pas un engouement de malade. Mais elles sont là, ces choses-là. Donc, c'est quand même une avancée. Mais tu n'as pas un engouement de malade. Donc, Révolution permanente, encore eux qui parlent là d'un blocus du lycée d'Ozen à Toulouse.
et qui reprennent les pires slogans des... Non mais c'est bien les jeunes, c'est bien, voilà. Donc en gros UI Blog, donc c'est cool. Et là, Marseille aussi. Voilà. Marseille qui, eux, reprennent des chants de foot, d'accord? Ils reprennent pas des chants syndicaux, ils reprennent des chants de foot, c'est ça qu'on veut. Bon Dieu de bonsoir. Bon, t'as d'autres nouvelles aussi qui se passent à Paris. Regardez un petit peu, plus ça allait la manif à Paris, en fait, plus tu avais ce genre d'image où tu vois des... Voilà, ça c'est la République. Voilà, la République, ça construit plus des hôpitaux, ça ferme des classes, mais ça envoie une horde de CRS comme ça. Bon, bref, on commence à être habitué. Donc, en fait, c'est le grand retour de la conflictualité entre la tête de cortège et les CRS à Paris, donc, avec beaucoup d'images qui circulent et qui doivent circuler en ce moment à la télévision. Où on voit ce genre de scène où on imagine bien. Donc, tu as les policiers, tu as le tête de cortège, ils se fight, ils se balancent des trucs. Bon, incroyable, c'est super, c'est ça qui va convaincre les gens, c'est sûr. Et là, tu as une charge de police aussi qui a démarré. Du coup, ça crée la panique partout. C'est la gestion des manifestations à la française. En gros, on fait n'importe quoi pour que tout le monde pète un câble, quoi. C'est un peu l'idée. Et là aussi, vidéo assez importante. Vous voyez le petit bonhomme là, regardez-le attentivement. Regardez ce qu'il a dans la main. C'est pas un nerf, c'est pas du tout un nerf. Donc il se colle à côté de son pote et hop là, un œil qui est en moins pour quelqu'un. Donc flashball, et là comme on voit qu'il vise pas les jambes, on voit qu'il vise la fucking tête. Donc c'est le grand retour des LBD aussi, ça nous manquait. D'ailleurs, attendez, on m'a envoyé un truc que je vais vous montrer dessus. Ça le plus important. Alors justement, on va y retrouver l'une des reporters qui était donc sur BFM TV sur place de ce côté de la place d'Italie pour voir ces tensions toujours en cours ou pas. Ouais, il y a l'arbre. C'est en train de partir en couille, je crois qu'on peut le dire. Donc si vous voulez un live, ce serait bien de pas trop traîner, je pense. Non mais non, en fait, non, pardon, c'était le off, c'était avant qu'elle soit en direct. Voilà. Alors... Voilà, donc ça part en couille, ils sont contents les journalistes, il faut qu'ils le montrent, patati patata. On entre dans une nouvelle phase, tu vois, où on va plus parler de la réforme retraite, et ça tombait bien parce que les journaux, ils bouclaient là-dessus et qu'à un moment donné, il fallait trouver un autre sujet, et que ça va permettre aussi à l'intersyndical, aux cadres syndicaux, à la bureaucratie syndicale, de pouvoir se dire « Ah non, les Black Blocs, eux, ils font mal le boulot. Nous sommes l'opposition digne qui faisons des cortèges où tout le monde est derrière les ballons. » Et du coup, on va retrouver un renforcement du côté conservateur de l'intersyndical et ce cortège de tête-là qui va essayer de faire des actions politiques qui, ça ne va rien donner, comme ça ne donne jamais rien, ce genre de truc. Et du coup, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? En tout cas, ça se fait. Et donc, l'un des scénarios les plus probables qui va se passer suite à ce 7 mars, c'est qu'il va y avoir moins de blocages. Évidemment, il va y avoir moins de blocages. Il va y avoir moins de grévistes, parce que tu en as assez peu, au final, qui ont posé la reconductible, et que c'est sur des secteurs qui sont heureusement très stratégiques, notamment les raffineries, et que c'est eux qui vont porter avec la SNCF, avec Énergie, avec les ordures, et avec, j'ai peur d'en oublier, les dockers, et bien c'est eux qui vont porter la reconductibilité de la grève, et qui vont faire en sorte que le pays va continuer à être bloqué, et maintenir la pression pour essayer de négocier avec Macron des trucs sur la réforme retraite. Ça, c'est ce qui va se passer. Donc, il faut donner de la force à ces gens-là. Ce sont des gens qui ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance, notamment les raffineurs. Donc, si vous voulez les aider, n'hésitez surtout pas à faire le plein de votre voiture, parce que tu as plein de gens qui commencent à paniquer. Et du coup, il faut continuer à faire en sorte que les gens paniquent. Allez à la station-service, faites le plein de votre bagnole. C'est le début du mois, vous avez vos salaires. Il faut faire en sorte de diminuer à maximum les réserves stratégiques de l'État pour faire en sorte que tout marche bien, que ça aille rapidement et qu'on puisse aller jusqu'à samedi avec une situation de blocage qui se renforce, qui, à défaut que ce soit par une grève reconductible générale, que ça se fasse par les raffineurs, ça va bloquer le pays tout autant. Mais évidemment, l'objectif, ça va pas être juste de bloquer le pays, ça va pas être juste de donner de la force à Martinez quand il va négocier avec Macron à l'Elysée. L'objectif, ça va être de profiter de cette ambiance-là pour convaincre les gens, créer des organisations, reformer les réseaux de Gilets jaunes, faire des liens entre les collectifs pour qu'ensuite on ait quelque chose en héritage de ce mouvement social-là qui va nous permettre de faire face à toutes les crises auxquelles on doit faire face, genre l'inflation, genre la guerre, genre l'écologie, genre la désindustrialisation qui va continuer, etc., etc. Ça, c'est des batailles qu'il va falloir mener au moyen terme, et cette bataille à court terme contre la réforme des retraites, c'est une opportunité pour que ça fonctionne. Mais pour ça, il faut absolument se saisir de ces opportunités-là, ne pas attendre que ce soit les syndicats qui fassent tout, parce que si c'est les syndicats qui font tout, nous, on n'aura rien. D'accord, on n'aura rien en héritage, on n'aura rien en organisation, et on va se retrouver à une situation où ça va être les syndicats qui vont gérer la contestation du pays, ce qui permet de faire des choses,
des manifestations records, mais ce qui ne permet pas de résoudre tous les problèmes de ce putain de pays et qu'à un moment donné, il va falloir attaquer ces problèmes-là. Retenez que la prochaine date posée par la Sainte Intersyndicale, c'est samedi et que en attendant, il y a plein d'actions à faire, il y a plein de trucs à relayer. N'hésitez pas à faire le plein de votre bagnole, n'hésitez pas à contacter les compas pour organiser des choses. Si vous avez besoin de tracts, c'est disponible en description, un truc déjà tout fait par les Gilets jaunes de Strasbourg. Si vous avez besoin d'affiches, tu as le collectif contre la vie chère de Montpellier qui en propose aussi, donc tu peux venir les coller un petit peu partout dans ta ville. N'hésite pas à organiser plein d'actions aussi, non pas parce que c'est ça qui va faire la révolution, mais c'est ça qui va te permettre de justifier, de faire des actions avec les gens, de faire des liens avec des gens, de monter des organisations avec les gens, comme ils ont fait à Strasbourg par exemple, comme ils sont en train de se faire à Montbéliard. Pas mal de vidéos vont sortir prochainement sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Et c'est parti pour le montage. Allez, des bisous, à la prochaine.